C'est bon? Dado oku president jiboro jamani. Mali muy ton. Ado mardi di funa. Ok, oku mo goto. To oku mo. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue ici au stade annexe Omnisport Rumda de Garoua. Le Coton Sport FC de Garoua reçoit cet après-midi Aigle Royal du Mongo, le premier en division d'élite cette année. Coton Sport entame cette rencontre avec 5 points au Marquois. Coton Sport
cet après-midi tout vêtu de blanc. Et seul le gardien Marcelin Bambi qui est tout vêtu de rouge, du haut jusqu'au bas, va commencer le match du côté gauche de la tribune officielle du stade Annexe Omnisport de Rumdadia face à son adversaire du jour, Aigle Royal du Mungo, tout vêtu de bleu. Très rapidement, nous allons vous donner la composition de deux équipes. C'est parti ici au stade Omnisport Rumdadia. Le coup d'envoi a été donné par Coton Sport FC de Garoua. Il faut dire que le coach Jonkep Bonaventure a un peu remanié son équipe par rapport aux 2-11 entrants de la semaine dernière, notamment face à Faux-Vazio de Yaoundé et à Star Renard de Melon. Nous notons que cet après-midi, il y a 4 nouveaux entrées par rapport au dernier remplacement. Nous avons Emmanuel Chamdjou qui revient comme titulaire au couloir gauche. Moussa Liman à la pointe de l'attaque commence en lieu et place de Carlos Yuguda. Il faut dire qu'au dernier match, c'était Daman Bouba qui avait commencé en lieu et place de Emmanuel Chamdjou. À gauche, le coach Mikro Birwe et Bonaventure Jonkep ont fait confiance à Monterio. Et au niveau de l'entrejeu, c'est Félix Oukine qui est un peu monté derrière les attaquants. Il va jouer en pivot avec Mga Roger. Derrière eux, devant la défense, c'est le vétéran Onanena qui a été préféré, n'est-ce pas, au jeune Fadil qui avait commencé la fois dernière contre Star Renard de Melon. Au niveau de la défense, celle Aziz Moubarak qui paye les frais de la défaite. Il laisse sa place à Loukou qui, il faut le dire, était blessé depuis le début de la saison. C'est son premier match ici depuis son recrutement dans l'équipe de Coton Sport FC de Garoua. Loukou va jouer aux côtés de Mbé-Dougli. À gauche, Bonaventure Jonkep fait toujours confiance au centrafricain Marc Yapende, et à droite c'est le jeune Dumtoune Makte Cyril. Dans le but, c'est toujours le gardien Marcelin Babi. Revenons sur l'aire de jeu. Un coup franc pour les visiteurs Aigle Royal du Mungo. Beauté de la gauche vers la droite de but, renvoyé par le jeune Cyril Dumtoune. Très rapidement, le ballon revient dans l'axe de la défense de Coton Sport. Que va-t-il faire le Bédougli qui couvre pour son gardien de but Marcelin Babi qui dégage très loin le ballon. Du côté des Aigles de la Ménois, l'entraîneur assistant Patrick Fosso a choisi, n'est-ce pas, d'aligner dans les buts Axel Denis Bakouba Mbarga. À côté de lui, c'est le dorsal 4 Hervé Joël Dedi, Arthur Manimben, Jean-Pierre Junior Kemadju, Joseph Wanji Tchenche, Jean-Pierre Picatal, Maurice Bedoum, Jamis Samuel Ango, Junior Elon, Junior Titi Ngo, Jean-Paul Edou. Donc nous allons revenir très rapidement sur l'aire de jeu avec notre ami Ferdinand Champaldou qui va, n'est-ce pas, commenter ce match. Nous avons commencé, il va le terminer. Ferdinand Champaldou, à vous le micro. Déjà, vous commencez avec un coup franc de Aigle Royal du Mungo. Allez, bienvenue en tout cas dans cette rencontre, chers téléspectateurs. On est venu au pas de course pour rattraper en tout cas cette minute de première mi-temps, première partie, disons-le comme ça en français. Attention, le centre dans la surface de vérité de Coton Sport de Garoua avec cette récupération d'un joueur de l'Aigle, on parlera de l'Aigle Royal du Mungo qui est venu justement s'aimer la pagaille. Mais non, il y a quand même, on peut dire, une tranquillité, il y a une aisance de la part de Yapende qui a une assurance en tout cas qu'on sent dans les jambes de ce joueur. Et là, ça sera une touche pour l'Aigle Royal du Mungo. Allez, salut à tous. Si vous venez de vous joindre à nous, donc sachez-le. On va vivre encore cette touche à venir. La part de l'Aigle Royal du Mungo. Par le biais du dossard 22 junior Titoko Fanga qui va effectuer cette lancée de touche. Alors que nous regardons l'arbitre
assistant numéro 1 et le commissaire du match est en train d'échanger. Attention, quel gaillard, il est costaud celui-là. Il parvient quand même à centrer dans la surface de vérité de Marcel Mbabi qui saisit et qui s'accapare du ballon très rapidement. Ah, il aurait peut-être, on peut dire, solutionné autrement que de centrer. On va voir cette passe de la part de la défense de Coton Sport de Garoua qui va essayer en tout cas de se remobiliser, de se poser très rapidement. Marcel Mbabi qui joue avec son défenseur Arthur Manimbeng au niveau de l'axe avec cet extérieur du pied sur le côté avec Tsamzou. Tsamzou, qu'est-ce qu'il va faire? Il parvient à effacer son visage de cuir, survolant, sauver la vérité et sur le but, l'ouverture du score, le premier but, monsieur, à travers cette passe caviar donnée par Chamdou. Ça fait 1 but pour Coton Sport de Garoua et 0 pour l'Aigle Royal du Mungo. Je l'avais d'ailleurs souligné, mesdames et messieurs, dans mes propos tout à l'heure. Quel but de la tête de ce joueur de Coton Sport de Garoua qui vient donc glacer, fragiliser la défense par ce coup de tête. Monterio Djuna, c'est son nom, monsieur, à ne pas confondre avec la famille Djunana de l'autre côté du Congo. Ça vient de lancer en tout cas les cotonniers qui vont justement se remobiliser encore. Et là on voit quand même l'enthousiasme au niveau du banc de touche de Coton Sport de Garoua et la sérénité dans les gradins. Allez, on va lancer très rapidement. Cette fois-ci la sortie de Marcel Mbabi, le Lions indomptable. On va récupérer cette fois-ci. Attention, pour essayer de faire la passe à Dumtoun. Dumtoun qui va repartir avec Arthur. Arthur pour Marcel Mbabi. Marcel Mbabi qui combine de l'autre côté avec son coéquipier. Relance très rapide vers les côtés, la récupération tâtonnante de la part de l'Aigle et c'est Yapende qui prend le ballon et qui tourne sur lui-même. Yapende qui essaye de récupérer le ballon avec difficulté, mais ça sera arraché par l'Aigle Royal du Mungo. Récupéré très rapidement et techniquement par Félix Oukine, le capitaine de cette équipe, monsieur Yapende, qui revient encore au niveau de la défense par le biais de Arsène Carmel Mbé-Doungli. Domtouna qui va lever le cuir, chercher peut-être la diagonale avec un de ses joueurs, mais ça ne passe pas. Attention, le capitaine qui sera chargé, l'arbitre donne un avantage. Attention à la récupération de Coton Sport de Garoua, il va revenir peut-être sur la faute, mais non, il se laisse en tout cas couler très douce, monsieur, alors qu'on a un joueur qui se tord de douleur, le 2h10, Maurice Beboum Kamdem, qui est au sol. Alors je penserais bien qu'il a reçu un coup de semelle tout à l'heure, après cette échauffourée de la part de ce joueur. Ceux qui nous suivent actuellement, ceux qui sont en train de suivre ce direct, partagez également avec vos familles, avec vos amis. Coton Sport de Garoua qui a l'avantage au marquoir. Et nous allons entrer peut-être dans les stats de Coton Sport de Garoua tout à l'heure à la fin de cette rencontre, vers les dernières minutes. Pour ceux qui sont scotchés sur la page MCTV et partagés, différés en direct sur la page Coton Sport en temps réel. Nous avons plusieurs spectateurs venus pour la circonstance au stade Omnisport et justement la queue est en train de se construire de l'autre côté de l'entrée du stade annexe Omnisport Roumdi Adia. Avec Bireux Mikreo qui demande à ses joueurs de rester concentrés, coup de quevaille. Alors qu'au côté de ces officiels, nous avons Efa Essouma, Antoine Max Depadou. Alors que le premier arbitre assistant, c'est Bikou Metoul Ronald. Deuxième arbitre, Mokeka Alain Robert. Et le quatrième arbitre, Haruna Gado. C'est reparti pour Mowgli qui écarte. Yapende qui prend le ballon. Yapende avec ses décrochages de la part du buteur de tout à l'heure. Le ballon va sortir. Magnifique en tout cas récupération de la part des Aigles qui vont repartir par le biais de leur
de Sarneuf, costaud ce dernier. Et il y a également du costaud avec Mougli qui s'essaie également dans ses musculations. Et une pénétration, une percée de la défense qui loupe l'Aigle Royal du Mungo, qui se dégage à l'emporte-pièce pour essayer de redonner justement, messieurs, je le disais tantôt, il faut peut-être repousser cette attaque de la part de Coton Sport de Garoua, mais pour le moment c'est difficile pour le moment pour ces gens-là. Ils ont du mal à sortir de leur zone. Et Coton Sport a ce qu'on appelle aujourd'hui la circulation de balles légère, que ce soit sur le côté, que ce soit dans l'axe, et aussi le changement de côté. Je pense très bien que c'est la physionomie apprise lors de l'entraînement d'avant-match. Lamine Moussa qui revient, alors que sur le côté Dumtoun qui essaie de téléphoner, c'est fait. Attention, Tchamdjou qui raccroche avec son capitaine Félix Soukine. La perte de balle, monsieur, ça ira très rapidement. Cette fois-ci avec Jean-Pierre Junior Kamdem qui va essayer d'orienter devant, mais peu personne. Marcelin Babi va reprendre le cuir et donner très rapidement à son coéquipier Arthur pour Dumtoun. Il faut le dire, hein, Arthur hein, qui est utilisé en tout cas pour une troisième fois si je ne m'abuse. Attention sur le côté, ça ira très rapidement. Sur le côté, Monterio Djutuna, le buteur de tout à l'heure, va essayer de donner une passe. Ça passe pour Coton Sport de Garoua, mais il y a 3 joueurs de l'Aigle Royal du Mungo qui, on peut dire, qui asphyxie carrément cet attaquant. On va aller sur le côté avec Monterio qui va chercher justement une solution. Attention, il est face au vis-à-vis le risque. Dans la surface de vérité, alors stoppé net par le Lessard 5. Arthur Manimbeng. Et là, je crois très bien qu'on était en train de se poser les mêmes questions sur l'entremêlé. Je parlais tout à l'heure, c'est au niveau de cette liste-là, fait de match, Arthur Manimbeng du côté de l'Aigle Royal du Mungo. On parlera plutôt d'Ivan Thierry à Loukou, qui maintient en tout cas la ligne de ce gabarit défensif de Coton Sport de Garoua. Décrochage du 219 Roger Mga, qui va revenir sur son gardien, Marcelin Babi, hors de sa surface. Mogli qui donne à Monterio. Il est partout ce joueur. Monterio, un savant à tout faire. Attention, Jean-Pierre Junior Kamdem pour son défenseur. Il s'agit de Jean-Paul Dung. Le Sardis, Maurice Beboum Kamdem sur le côté qui laisse le ballon à ses coéquipiers. Il a maximisé en tout cas le partage, mesdames et messieurs. Ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais ça sera pour tous les jours. On partage le direct. Arthur Manimbeng pour chercher Joseph Wangsi Tuente. Belle récupération de la part de Coton Sport de Garoua, mais cette fois-ci, attention, l'insistance sera fauchée par l'entremise de ce défenseur Ivan Thierry à Loukou qui met le ballon au dehors. Faute de possibilité devant parce que Tchamdjou était trop avancé. Il y a une douleur ressentie par ce joueur. Thierry à Loukou, les crampes peut-être. Il faut savoir que c'est son premier match de la saison. Retour de la blessure, je pense très bien que ce n'est pas un bobo qui va contrecarrer sa titularisation aujourd'hui. Un très bon joueur, Thierry, Ivan Thierry à Loukou. Et la pioche de la défense avec Mougli, l'homme costaud à la MMA, cette équipe de Coton Sport de Garoua. Et il sera très vite soigné par le kiné de l'équipe. La relance avec Junior Tissoko Fanka. Je pense très bien que c'est une mauvaise relance. Non, c'est plutôt le Fagnon qui s'est levé.
Ça sera une remise pour Coton Sport de Garoua. Mowgli sur le côté gauche avec Yapende, le centrafricain va profiter pour donner une passe à ce vélo moteur sur le côté qui va soulever le cuir dans la surface de vérité. C'est pas sorti, c'est sorti plutôt. Le fanion levé de l'arbitre assistant numéro 1 Bicom Metoul Ronald qui soulève le fanion. Axel Denis Bakoudé Mbanga va soulever le cuir. La tête de Joseph Wansi. Récupération de lui. Liman Moussa qui va écarter avec Monterio dans la course, mais c'est Junior Elong. Ira mettre la main pour prêter justement, messieurs, peut-être cette intervention afin d'empêcher ce céréal buteur de Coton Sport de Garoua. Et là, le raccrochage de Mga, Roger Mga. Mowgli, je pense qu'il est trop utilisé, mais là le fanion levé pour une position irrégulière. Allez, à titre de rappel, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, nous jouons la première partie et Coton Sport de Garoua est en train de mener au score. 1 but contre 0, but inscrit par Monterio Doudouna. Alors l'ascenseur bien apprivoisé par Coton Sport de Garoua. Liman Moussa qui va essayer de protéger son ballon, bien fait. Félix Oukine qui va écarter. Mais là, la présence défensive des Aigles. Arthur Manibeng envoie le cuir vers le côté. Il faut savoir, c'est la 5e journée ce championnat Chamjou de la tête. Manibeng pour Chamjou, tiraillement de maillot, mais c'est une faute, monsieur. Joseph Wansi Tiente qui se voit faucher le maillot par son adversaire et ça sera un coup franc à venir. Manibeng à la charge. Il faut peut-être être poussif dans cette première partie. C'est trop relevé pour les 22 acteurs. Tentative de récupération manquée. Et là, c'est Mga, Roger Mga qui donne à Monterio pour une touche vers Marcelin Babi pour trouver Mowgli. Yapende qui va téléphoner cette fois-ci. Roger Mga qui va jouer justement l'appui dans cette partie. Peut-être une tentative, non. Félix Oukine. Il trouve sur le côté Thierry. Attention, Dumtoun et Tsemdou. Problème de communication entre les deux joueurs. De la poitrine, le costaud Jean-Pierrot Bicatal. Il n'y a pas faute. Félix Oukine. Chamdou. Qu'est-ce qu'il va faire, Chamdou? Il y a un souci quand même avec ce glissade là qui s'embraye un tout petit peu. Jean-Pierre Junior Kamdieu qui vient peut-être empêcher, mais là Yapende est bien parti dans la surface pour la remise de Lamine Moussa. A été surpris par ce coup de claquette d'Axel Denis Bakoudé Mbanga, alors qu'il y a là le pied d'Emga qui met le ballon hors du décor. On repart pour la touche. Junior Tissoko Fanga. Il va jouer pour son ami Jean-Pierrot. Et le ballon récupéré par Mowgli. Mowgli qui remet à Marcelin Babi. Marcelin Babi qui aussi a plusieurs matchs sans encaisser. Il fait 2. Voilà. Très bien joué par Mga. Et là, il y a un souci d'orientation vers l'avant. Ça sera une touche à venir.
l'Aigle Royal du Mungo, pour le moment, qui a célébré son ascension en Elite One cette saison. Une faute de pied de la part de Dumtoun. Marcelin Babi qui va respirer un temps soit peu et permettre à Mougli de reprendre le cuir sur le côté. Yapende. Yapende encore. Yapende sur le côté pour trouver cette fois-ci tiré de l'extérieur du pied. Dumtoun. La jambe gauche qui ne va pas peut-être s'orienter vers l'avant. C'est aussi ça la difficulté lorsque vous avez deux défenseurs qui peuvent se déplacer comme des pions de damier. Et là on va sur la touche à venir. Herval Joël Ndedi Kingé. Il cherche son coéquipier Jamis Samuel Ango. Et le capitaine Herval Joël qui joue sur le côté. Joseph Wangsi en position irrégulière. Nous rappelle Moukeka Alain Robert, l'arbitre assistant numéro 2 de cette partie. Toujours en faveur de Coton Sport de Garoua, en but contre 0, but inscrit par Monterio. Julien Gaitang Oninani. Julien Gaëtan, Dossard 25. Et là, nous avons un joueur de l'Aigle Royal du Mungo qui est au sol. On va aussi essayer de vous parler un tout petit peu des statistiques. C'est très important aussi de souligner ces derniers-là dans le cadre de cette rencontre époustouflante. Coton Sport lors de ses sorties. Dernière sortie plutôt triste de la part des Verts Blancs. Et là, le staff, l'entraîneur Patrice Fotso et le responsable de l'équipe Loué Alphonse Fameteux avec le personnel Rodrigue Herman Doumbé qui font d'énormes travail. Nous allons poursuivre, rappeler quand même cette défaite de la part des Lions A'. Hier de l'autre côté du stade Kwekon de Bafoussam sur un score de 2 contre 1. Alors, les dernières minutes, Chamdou qui prend le risque de toucher ce ballon alors que la semelle de son adversaire était déjà avancée. Marcelin Babi pour chercher Félix Soukine, l'ex-sociétaire d'Alcor en Arabie Saoudite. Et là, c'est Arthur. Là, c'est sorti. C'est une touche en faveur de Coton Sport de Garoua. La lancée très rapide. Twente avait du mal à récupérer ce ballon. Oui, je voulais marteler quand même. Je voulais souligner un temps soit peu, monsieur. Un temps soit peu. C'est des illusions quand même. 8e édition sans le Cameroun. C'est le football. Et il faut accepter cela. Donc, il y a des aléas également du métier, de l'arbitrage d'une part. Ce n'est pas une façon peut-être de jeter l'opprobre sur l'arbitre. Chamdou qui préfère jouer avec son coéquipier. Cyril Jean-Emmanuel Chamdou qui pour le moment a inscrit de but dans cette compétition. Première lors de la deuxième journée ici même au stade. C'était face à l'AS Fortuna.
sur 2 buts contre 1. Et John Kep avait inscrit le premier but. Nous allons partir dans les ratios. Nous allons descendre dans les stats pour féliciter aussi les autres dans cette compétition. Le Cameroun qui gagne la 49e. John Kep pour le moment qui débute. Ouais, donc il faut revenir sur John Kep qui n'est pas classé aujourd'hui. Alors qu'il y a le poteau de Lamine Moussa. Liman Moussa qui vient de toucher le poteau, le côté droit du portier. Ouais, c'est grave. Axel Denis était coincé. Ça devait être le 12e but de Coton Sport de Garoua. Et là, dans notre parlote tout à l'heure, on était en train de souligner l'absence de ce joueur-là. Ouais, il n'est pas classé aujourd'hui, hein, donc John Kep. Alors que au niveau de la 4e journée, messieurs, Coton Sport de Garoua qui est classé 5e pour le moment. Attention, après la 3e journée quand même, hein, donc c'est ce que je devrais normalement rappeler. Mais je vais aller très rapidement pour vous parler de la 4e journée en ce qui concerne Coton Sport de Garoua. C'est très important aussi, hein, pour nos fidèles téléspectateurs que vous êtes. Vous qui regardez en direct cette rencontre. Quatrième journée provisoire où Coton Sport de Garoua est 12e avec disons ils ont 5 points. Alors que dans la surface, nous regardons, mesdames et messieurs, attention. Là, ça sera fauché par Duptoun. Bien joué pour la réplique. Et là, attention, le dégagement de Mowgli. Sans inquiétude. Pour l'aigle du Mungo, qui se réveille peu à peu sur le côté junior et long. Tentative de loin, sans danger pour le portier Barcelone Babi. Et le deuxième match à voir aussi, hein, Gazelle FA contre les Astres de Douala lors de cette 5e journée. Le stade annexe Rumdi Adia, Omnisport Rumdi Adia, abritera 2 matchs aujourd'hui. Coton Sport de Garoua qui cumule jusqu'ici 4 matchs, 4 confrontations négociées. Alors qu'on voit Gado et le défenseur, hein, qui échange avec son coach Kingé, le capitaine de cette équipe. On va attendre encore la fin de cette première partie pour vous permettre au moins de respirer en tant soit peu. Mesdames et messieurs, c'est le cooling break pour Coton Sport de Garoua et l'aigle royal du Mungo. Et là, nous saluons quand même notre cher ami Chouta Diarra qui a réalisé 2 passes décisives lors du match nul. 3 buts partout d'Al Qadsia face à
Ali, à l'occasion de la 9e journée, la première division féminine saoudienne. L'attaquante camerounaise compte 14 buts et 3 passes décisives en championnat cette saison. Alors que le programme de cette journée, la 5e journée, messieurs, se présente comme suit. Nous avons l'AS Fortuna qui joue également contre Union de Douala. Bamboutos Nombouda contre Fauve Azur. Panthère jouera tout à l'heure à partir de 15h face à Young Sport Academy. Alors que Colombe du Dia et Lobo va jouer à 15h30 face au Stade Renard. Gazelle FA 15h30 face aux Astres de Douala. PWD de Bamenda contre Victoria United. Et Canon Sportif de Yaoundé contre Douala, Dynamo de Douala. Via ce cooling break. Nous allons suivre cette rencontre. Beldoum, le Sardis. Les petits conseils seront les bienvenus pour le moment du côté de l'Aigle Royal, dominé et menacé en plus par Coton Sport de Garoua. Là, c'est réparti, mesdames et messieurs, après ce cooling break. Nous allons continuer cette fois-ci avec cette chasse de la part de Thierry qui va envoyer vers Tchamdou. Tchamdou qui va chercher peut-être là Monsieur Mga qui va s'écrouler. La tentative de Félix sera ralentie par un défenseur de l'Aigle, Tiente face à Doumtoun. Il passe, Tiente. L'efficacité de Thierry. Au milieu, attention là, le coup de semelle. La part de Manimbeng sur Mga. Il y a une faute qui sera négociée quand même par le sourire de l'arbitre. La saison sèche a commencé, hein, donc il y a de quoi glisser parce qu'il faut arroser cette pelouse. On va suivre ce tir de la part de Thierry qui change de côté. Mais c'est trop dosé pour Yapene. Le centrafricain. Mbappé, comme les deux jeunes qui feront leur entrée tout à l'heure du côté de l'Aigle Royal du Mungo. Mbappé, le dossard 11, à ne pas confondre avec le Camerounais, le franco-camerounais Kylian Mbappé. Et la sortie du dossard 20, Junior Elong. Et l'entrée en jeu également de Ryan Com. C'est très tôt quand même. Peut-être il y a eu fauchage au niveau de la stratégie de gagne. Il fallait justement peut-être réajuster, faire un tout petit peu de modification du côté de l'Aigle Royal du Mungo. Marcel Mbabi pour Mowgli. Yapene qui reprend le cuir. Il y a un déplacement, donc il sera téléphoné. Là, il préfère jouer avec le danger quand même. Le 225, Julien Gaëtan Onanina. Pour trouver Thierry. Félix Oukine. Pour trouver Doumtoun. Doumtoun pour Gaëtan, mais le ballon passe à Onanina. Mowgli qui soulève le cul sur le côté. Voilà, c'est sorti. La récupération de la part de l'Aigle Royal du Mungo sur le côté avec Herval Joël Ndedi. Kingé. Et c'est une faute sur les Bleus. Et si vous avez envie peut-être de passer en salam ou encore de passer les pronostics, c'est le moment.
il faut le faire. Tumtoun qui voit Félix, mais le ballon sera dévié de la tête par Junior Titico. Et ça sera sorti. Le fanion levé de l'arbitre assistant numéro 1 va permettre à Coton Sport de Garoua de progresser contre sur ce joueur, Junior Titico Fanga. Et là, une faute sur Chamdou. Un clin d'œil aussi sur ces joueurs. Henriette Michel Akaba a inscrit 7 buts lors de la large victoire d'Al Riyad face à Al Bayrak 40-0 à l'occasion de la 9e journée de la 2e division féminine saoudienne. 40-0, messieurs. Vous aurez du mal à croire, mais avoir 40-0 lors d'un match de football, ça doit concerner les femmes. Hein. Nous allons regarder Yapene qui se positionne. Attention, nous allons observer ce coup franc. Levé de cuir. C'est trop levé sur le côté par Yapene. Et là, sûrement, on va rappeler aussi qu'un joueur en de Fatih Karagou Rouk annonce d'un commun accord avoir mis un terme à sa collaboration avec Didier Lamkelze 4 mois seulement après sa signature. L'attaquant camerounais est désormais libre de tout contrat. Et là, peut-être cette exagération sur Chamdou. L'avantage avec Mga. Qu'est-ce qu'il va faire? Mga qui va attendre encore. Mga à l'extérieur du pied, mais le ballon ne passe pas cette fois-ci. Arthur Manibeng pour le capitaine Kingé. Kingé qui va changer de côté avec Tuento. Tuento qui récupère. Qui a une position de hors-jeu. Coton Sport de Garoua. Gaëtang qui sera touché par Kingé. Car nous n'oublions pas de saluer quand même notre ami Carlos Baleba et notre ami Brian Bemo qui se sont séparés dos à dos lors de la 18e journée de Première Ligue. Brighton contre Brentford. Concurrence de B. Carlos Baleba, Brian Bemo, Brighton, Brentford. Il y a de quoi peut-être se sucrer la bouche avec ce nom-là. Brian Bemo devient le premier joueur camerounais à avoir une valeur marchande de 50 millions d'euros sur Transfer Market. On va suivre cette fois-ci l'occasion. L'Aigle Royal du Mungo. Et c'est l'égalisation. L'égalisation du capitaine Kingé. Il était seul dans la surface. Il a été oublié. Et c'est l'égalisation, messieurs. Ça fait un but partout. Cette montée de l'Aigle Royal du Mungo cette année a suscité justement beaucoup, beaucoup d'admiration autour de ce tournoi local. S'il faut peut-être reparler de la Ligue départementale, parler également, monsieur, de l'élite 2.
KMC TV qui vous permet de regarder en direct cette rencontre. Égalisation de Kingé qui va rebooster sûrement ses joueurs. MCTV Cameroun sur les réseaux sociaux. Il faut suivre cette rencontre sur notre page Facebook. Là, on en demande au niveau des commentaires. Attention, la bataille continue avec l'aigle royal du Mungo. La sortie de Marcelin Babi. Thierry qui redonne le ballon à Dumtoun. Dumtoun qui cherche le ballon sorti. Monterio avait du mal à récupérer ce dernier. Et ça sera une touche. Jouons déjà les derniers instants de cette première partie. Ça vaut le coup avec Gaëtan qui s'arrache la main de Tienteux. Tienteux avec Félix Oukine qui récupère pour trouver Roger Mga pour Mougli. Mougli qui écarte. Attention. Mga pour Chamdou sur le côté. La provocation, une faute sur le dossardis Maurice Belboum. On va suivre cette passe qui ne traverse pas. Thierry est présent, le rideau défensif est déjà noué sur le côté, ça ira très rapidement pour Monterio peut-être, il va se permettre de mettre un autre but, mais non, il y avait Chamdou sur le côté, et il n'a pas vu le déplacement de Chamdou. Monterio, Mougli pour Marcelin Mabi. Il a quand même inquiété les supporters sur ce coup-là. Attention, Félix pour ce caviar peut-être. La sortie d'Axel. Le Fagnon est déjà levé. Mokeka, Alain Robert. Une belle visibilité quand même sur le stade. Aujourd'hui, l'annexe Stade Omnisport Omniadia. Sur le côté, Monterio. Monterio toujours sur le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire, Monterio qui perd le ballon. Et là, avec Gaëtan qui vient en support. Là, ça sera une touche. Faveur de Coton Sport de Garoua qui va se relancer. L'arbitre central et son assistant. Là, les supporters en demandent encore. Il reste encore 3 minutes avant le temps additionnel. Coton Sport de Garoua rattrapé au score par Kingé, le capitaine de l'Aigle Royal du Mungo. Certainement la rencontre la plus disputée. Miroir du Cameroun, télévision, MCTV, Kingé encore, le capitaine. Il va à l'abordage, attention Mougli.
Mowgli face à Mbappé. Mbappé qui vient de glisser carrément dans la surface de vérité de Coton sur le côté Shamsu. Dans la course, la passe est mal donnée. Maurice pour son coéquipier Jean-Paul Doum. Une autre touche. Monsieur Gado au niveau du banc de touche. Dans un instant seulement, attention, déviation. La tête avec Mowgli, peut-être l'interception avec Thierry. Ça se joue avec Marcel Mbabi qui écarte avec Dumtoun. Dumtoun, Monterio. Monterio qui perd le ballon. Monterio, c'est Mbabi. Alors que là, il va certainement déranger un tout petit peu ce joueur. Mbappé, le nouveau entrant. Yapende, Shamsu. Yapende. Pour chercher Thierry. Thierry qui va lever le cuir. Bien joué pour Dumtoun. Attention. Dumtoun qui se serait touché et c'est son carton jaune pour Mbappé. Mbappé qui écope d'un carton jaune. Ouais, c'est très compliqué quand même. Pour le moment, on va suivre cette touche à venir de l'Aigle Royal du Mungo. Il va dévier de la tête pour repartir de l'autre côté. Attention, bien joué, hein, très bien joué techniquement. Jean-Pierre Junior en cam 2 qui a trompé la vigilance de Monterio. Mowgli qui va dégager le ballon. Autour de lui, aucun soutien. La touche. Mowgli pour Shamsu. Shamsu qui va lancer le ballon, le cuir vers Mga. Et ça sera une touche en faveur de l'Aigle Royal du Mungo. Toujours en but partout, messieurs, entre Coton Sport de Garoua et l'Aigle Royal du Mungo. Nous jouons la deuxième partie de cette rencontre. Deuxième partie de cette 5e journée au stade Omnisport. Et c'est raté. La sortie d'Axel Denis Bakoudé Barga devant Liman Moussa. Axel Denis. Un corner pour Coton Sport de Garoua cette fois-ci. Dans la surface, mauvaise reprise de la part de Shamsu. Les supporters sont... C'est la deuxième partie plutôt, donc la mi-temps, on part à la mi-temps. Désolé, hein, donc nous jouons la première partie. La mi-temps, messieurs, entre Coton Sport de Garoua et l'Aigle Royal du Mungo. Un but partout. Chers téléspectateurs, on va se retrouver tout à l'heure pour la suite de cette rencontre. Trop relevé du côté de Coton Sport de Garoua et trop relevé également du côté de l'Aigle Royal du Mungo. Pour le moment, un but partout pour les premières 45 minutes. Rendez-vous donné tout à l'heure pour la suite de cette rencontre. Mais pour le moment, ne quittez pas, restez branchés sur MC TV qui vous donne des informations en temps réel. Toute la sauce de l'actualité, les dernières actualités, surtout cette rencontre, cette journée, 5e journée. On a affiché au niveau de la réalisation. Nous avons également notre ami
Billy Amin. Et au niveau du commentaire, c'est Ferdinand Tampalou. À tout à l'heure pour la pause.